Il est 18h, bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 23 janvier. En voici le sommaire. Les boulangers manifestaient ce lundi après-midi contre la hausse de leurs charges. Un des cofondateurs du collectif à l'origine du mouvement est vendéen, nous l'avons contacté. Une soixantaine de personnes étaient présentes dimanche place des Conches à l'appel de la Surfrider Foundation. Objectif, ramasser les billes de plastique qui envahissent le littoral atlantique, une pollution d'origine encore inconnue. Enfin, nous prendrons la direction de la Villa Charlotte aux Sables-d'Olonne où la réhabilitation des jardins a démarré. Les 70 premiers arbres sont plantés ce mois-ci. Peut-être avez-vous trouvé porte close chez votre boulanger aujourd'hui. Ce lundi après-midi, des boulangers de toute la France se sont donné rendez-vous à Paris pour manifester contre la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières. Les annonces gouvernementales n'étant pas suffisantes à leur sens. Parmi les manifestants présents, Dany Coirier, il est boulanger dans le sud Vendée, mais aussi cofondateur du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. Nous l'avons joint place de la Nation, juste avant le départ du convoi pour le ministère des Finances, où ils espèrent être reçu par Bruno Le Maire. On l'écoute. Nous, on demande une équité pour l'ensemble de l'artisanat, c'est-à-dire que tout le monde ait un bouclier tarifaire pour protéger tout l'artisanat. Si demain on n'obtient pas ça, je vous laisse imaginer la suite. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir à Paris puisque le ministère est à Paris. Et on ne s'interdit pas dans les semaines à venir de faire quelques marches dans les régions et les départements. Manifestation qui se déroulait contre l'avis du président de la Confédération des boulangers, qui serait toujours en négociation avec le gouvernement. Un homme ancien militaire est retranché depuis ce matin 7h sur une grue du chantier du rue Maréchal Foch à La Roche-sur-Yon. Âgé de 38 ans, il menace de sauter dans le vide. Il serait sous le coup d'une condamnation pour viol qu'il refuse. Selon ses propres dires sur les réseaux sociaux, il entamerait une grève de la faim pour être entendu sur cette affaire. Une négociation avec le RAID était engagée dans l'après-midi. À 7h, l'homme est encore réfugié dans la cabine de cette grue. Plus de 60 personnes ont répondu hier matin à l'appel de la Surfrider Foundation, une opération de nettoyage de la plage des Conches à Longeville-sur-Mer pour montrer les dégâts de ces fameuses larves de sirène. Vous savez, ces petites billes de plastique qui ont envahi le littoral atlantique sans qu'on sache encore exactement qui est le pollueur d'origine. Une mobilisation qui a permis un nouveau nettoyage en profondeur du site alors qu'il paraissait pourtant propre. Le reportage d'Alix Lanos. La plupart des volontaires venus prêter main forte pour cette collecte de déchets, on a entendu parler. C'est même ce qui les a poussés à venir ce matin-là. On cherche des petites billes. On a préparé pour ramasser des billes de plastique. On regarde par terre sur le sable et puis on essaye de faire la différence avec les coquillages. Ces granulés de plastique sont en effet arrivés massivement sur le littoral atlantique ces dernières semaines. Alors Surfrider Foundation, à l'origine de cette initiative Océane, sur la plage des Conches à Longeville-sur-Mer, a voulu sensibiliser la population sur le sujet. Les microbilles de plastique, on les appelle aussi les pelés. On pense qu'il y a eu un conteneur qui s'est perdu à un moment en mer et avec les intempéries, c'est ouvert. Et donc on en retrouve vraiment partout. La semaine dernière, c'est sur les plages des Sables-d'Olonne que la plus grosse pollution aux pelés a pu être observée. Ce dimanche matin à Longeville, peu de microbilles, aussi appelées larmes de sirène, ont été retrouvées. Mais cela ne veut pas dire que la pollution a disparu. Là actuellement je crois que le gros du dépôt se retrouve à Noirmoutier en ce moment, mais cette matière plastique c'est la matière première pour fabriquer après tous les matériaux plastiques qu'on utilise dans la vie quotidienne. Quand on voit que des collègues d'Antenne Bretonne en ont ramassé 60 ou 75 000 en une journée, même si nous aujourd'hui on n'en trouve pas, c'est peut-être parce que nous notre intervention arrive plus tard par rapport au déferlement de cette vague plastique et que du coup voilà, tout est déjà un peu décimé un peu partout dans le sable et ou retourné dans l'océan. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de les trouver, quoi. La semaine dernière, le maire des Sables-d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ont décidé de porter plainte contre X. Si peu de larmes de sirène ont été retrouvées lors de cette collecte, les traditionnelles bouteilles, déchets de pêche et autres plastiques étaient eux malheureusement bien présents. Autant de déchets qui vont être triés et quantifiés par l'association Surfrider Foundation afin d'appuyer leurs revendications auprès des politiques et des industriels. Et le maire des Sables-d'Olonne ainsi que la présidente de la région des Pays de la Loire ne sont pas les seuls à avoir porté plainte contre X pour ces microbilles de plastique. Les maires de Pornic et de la Bernerie en Ré, en Loire-Atlantique, l'ont également fait.
Un de plus, un nouveau véhicule s'est laissé piéger sur le passage du Gois cette nuit entre les balises 3 et 4. À son bord, un conducteur de 41 ans, de nationalité turque et ne connaissant pas les lieux. En hypothermie, il a été sorti de l'eau par les sauveteurs aquatiques vers 3h du matin, puis emmené en état d'urgence relative au centre hospitalier de Challans. Pas de deuxième tour pour les élections municipales à Belvigny. Une seule liste était candidate suite à la démission fin novembre de Régis Plisson. Cette liste, menée par l'adjoint sortant en charge des sports et de la vie associative et menée par Philippe Briot, a remporté 86% des suffrages. À noter cependant le taux d'abstention qui s'élève, lui, à 76%. À la Ferrière, les recrutements se sont faits vendredi de manière plutôt originale. Les agences Pôle emploi du bassin de La Roche-sur-Yon ont organisé, avec la Fédération française de tennis de table, une rencontre intitulée « Du stade vers l'emploi ». Autrement dit, c'est une centaine de demandeurs d'emploi qui ont ainsi joué avec de potentiels recruteurs pour briser la glace et décrocher un nouveau contrat en un revers. Plutôt que d'être dans un bureau, à regarder simplement le CV, la lettre de motivation, là on apprend à se connaître, on apprend à voir comment les gens sont réellement, on regarde les savoir-être et on fait connaissance et on a envie ensuite de travailler ensemble. Et je trouve que l'idée est vraiment très innovante et très enthousiasmante. Enfin, déjà là, rien que l'exemple, il y a le tutoiement qui s'installe tout de suite. C'est des choses qu'on ne voit pas spécialement en agence. Donc non, ouais, ça brise une glace. Donc c'est super important. Puis voilà, le fait qu'il y ait un petit peu le mystère qui est demandeur d'emploi et qui est employeur, il y a forcément ça brise complètement la glace. La raquette en moins, mais le même objectif, trouver du travail. La Boissière des Landes accueillait au même moment le bien plus classique Forum Emploi Formation de Vendée Grand Littoral. Une cinquantaine d'entreprises et d'organismes ont ainsi pu faire part de leurs besoins pour les prochains mois. On vient ici pour chercher une formation et ou de l'emploi. On est sur le sujet de la reconversion, sur le sujet de son premier emploi, sur ce sujet, suite à un accident professionnel, d'un nouvel emploi. On est vraiment dans cette thématique-là avec des interlocuteurs qui sont soit directement les chefs d'entreprise, soit les fonctions RH dans les entreprises qui sont à l'écoute de ce public qui cherche à trouver une solution pour son propre emploi. Les nombreuses averses de la semaine passée n'ont pas découragé les volontaires de la Villa Charlotte. Au Sables-d'Olonne, le parc de ce site, qui avait eu les honneurs de la mission Berne en 2021, est en train de renaître. Le chantier de reboisement vient tout juste d'être lancé, avec 70 premiers arbres qui sont plantés ce mois-ci. Le reportage de Grégoire de Châtillon. C'est bien connu et ça tombe bien, les végétaux aiment l'eau, à l'image de ce cyprès de Monterrey qui va être planté. Un arbre originaire du sud de la Californie, bien connu sur notre littoral. Une mise en terre sous la pluie, entourée d'un groupe de mécènes qui finance une petite partie des plantations de la Villa Charlotte. C'est le cas de cet eucryphia, cet arbuste à la floraison estivale venu du Chili. Ici, les 35 premiers arbres ont été introduits ces derniers jours. Des cyprès de Provence, entourés de pins maritimes et pins parasols, plantés, comme vous le voyez, très serrés. C'est le bosquet le plus dense du parc. S'en suivront après d'autres plantations sur le site, à différents endroits, mais de façon beaucoup plus aérée, beaucoup moins dense. Ici, il n'y a vraiment pas épais de terre végétale, donc on est venu avec des pelleteuses pour vraiment creuser, arracher la roche, pour pouvoir créer des bons volumes de terre végétale pour que les végétaux se développent bien. Juste à côté, cette tentative d'acclimatation avec cet arbuste tout juste résistant au gel. Il s'agit du Metrosideros excelsa, plus connu sous le nom de arbre de Noël de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un arbre qui va devenir assez grand avec une forme de parasol assez étalée, qui va faire une très belle floraison rouge vif à Noël. Une première étape de plantation cet hiver. Au total, une centaine d'arbres et plus de 300 arbustes et vivaces seront plantés autour de la villa dans ce jardin d'1 hectare. L'idée de M. Bénèche, c'était vraiment de créer un jardin un peu extraordinaire avec comme un arboretum finalement. Une restauration et création signée du célèbre paysagiste Louis Bénèche. Avec un budget pour le jardin de 2 400 000 €, à ce prix-là, l'invitation au voyage devrait être au rendez-vous, mais pas avant 2025.
Ouvrons une page sport à présent. En basket se déroulait la 20e journée de National 1 masculine. Les Sables d'Olonne recevaient Toulouse. Score final 71-85 pour les Toulousains. La suite du championnat s'annonce donc particulièrement difficile pour le LSVB qui reste dans le groupe des 4 derniers. Ce soir, on n'a pas été présent. Pour moi, c'est une grosse déception ce soir. On a été défaillant dans beaucoup d'aspects, notamment dans l'envie et la combativité. Il reste 6 matchs pour remplir notre mission, mais c'est pas en montrant le visage qu'on a montré ce soir qu'on va forcément y arriver. Il faut rebondir dès mardi, essayer de rebondir, montrer un visage conquérant. Je suis déçu parce qu'on sort de ce match avec des regrets. Ah, c'est jamais bon de finir un match avec des regrets. De son côté, Châlons s'est imposé face au Pôle France 78-58. Le VCB reste donc dans le top 5 de la Nationale 1. Terminons enfin avec des images aussi de cette 10e journée de Ligue féminine. Cette fois-ci, le RVBC recevait Tarbes. Les Tigresses de La Roche-sur-Yon ont remporté ce match. Une prestation à domicile dans une chaude et belle ambiance, on le voit. Côté score donc, 91-70 à la faveur des Vendéennes. Bravo mesdames. On se quitte avec un mot de météo. Les nuages bas sont nombreux sur le sud-est du département alors que le soleil prédomine à l'opposé dans le nord-ouest. Le vent de nord-est se maintient entre 30 et 40 km/h et les températures s'abaissent généralement jusqu'à -1 degré. On pourra quand même espérer avoir un petit peu plus comme on le voit sur la carte, mais quoi qu'il en soit, le ressenti sera froid. On gardera donc nos manteaux les plus chauds. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Première édition demain matin à partir de 7h dans votre matinale. Ce sera en compagnie de Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.